Alors, nous allons vous présenter le bouturage du Sparmania africana. Donc, il y a déjà une vidéo qui a été faite sur l'entretien du Sparmania. Et dans cette vidéo-là, nous allons vous montrer comment faire et comment obtenir de belles boutures de tilleul d'appartement. Parce que son autre petit nom, c'est le tilleul d'appartement. Alors, c'est une plante principalement d'appartement et qui a un fort développement. Donc, vous allez pouvoir vous amuser à faire pas mal de boutures. Oui, c'est un tel développement qu'on peut très facilement trouver de quoi faire des boutures. Voilà. Donc, là, on a un joli scalpel parce qu'un internaute très sympa a eu pitié de nous. Il nous voyait avec nos lames de rasoir faire des boutures et il s'est dit, ça serait bien qu'il travaille autrement et sans danger. Donc, on le remercie. Tu travailles que sur les plantes, pas sur moi. C'est-à-dire que après on verra. Ouais. D'abord, j'essaye sur Sparmania. D'accord. Donc, voilà un beau spécimen et nous allons prélever une bouture. Alors, la bouture, le même principe que toutes les vidéos que vous avez vues sur le sujet, on coupe à l'intersection de la feuille et de la tige. Hop. Là, ma bouture, elle est prête. Elle est un petit peu longue. Donc, je vais raccourcir, enlever les feuilles qui me gênent. Vous voyez, là, il y en a encore une qui est pour moi gênante. Voilà, ma bouture, elle est prête. Ouais, tu gardes qu'une seule feuille, en fait. Voilà, une grosse feuille et une foliole. Voilà. Et ensuite, alors, soit vous pouvez tremper votre bouture dans de l'hormone de bouturage, mais sinon, honnêtement, ça marche très bien sans. Donc, je la trempe pour la vidéo. On prend un petit bout de bois, on prépare des petits pots avec du terreau sans engrais, assez léger. Vous prenez du terreau spécial bouture, ça marche très bien. Et vous mettez votre bouture et vous bornez. Voilà. Donc, vous voyez le principe, c'est simple. Alors, je vous montre celles qui ont été faites. Alors, elles ont été faites le 15 mars. Oui, ça pousse vite quand même. Hein. Voilà, sur 5, alors normalement on en avait 5, bon j'en ai montré que 4. Sur 5, on en a 2 qui sont vraiment bien partis, parce que c'est une plante, je le rappelle, qui a une croissance très rapide. La preuve, regardez, quand elle veut bien démarrer... Et ce qui est impressionnant, c'est que celle-ci, oui. Les autres là, étaient de la même taille que celle-ci. C'était des toutes petites boutures comme ça, est devenue comme ça. Nous sommes aujourd'hui... Le 31 mai. Oui. Alors, pour mettre votre bouture, au 15 mars, nous avons fait ce qu'on appelle des boutures à l'étouffée, c'est-à-dire sous une bâche plastique pour avoir un taux d'hygrométrie très élevé. Là, actuellement, vu la température que nous avons dans les appartements, c'est pas trop la peine de les mettre à l'étouffée. Et il faut penser quand même, normalement dans la vidéo de l'entretien, on dit ne brumisez pas, ne vaporisez pas votre plante parce que ça la fait, elle aime pas parce qu'elle est duveteuse. Là, pour les boutures, pour le temps qu'elle se redresse, vous pouvez brumiser pour que pour l'hydrater, en fait. Voilà, hydrater, pour que la bouture reprenne plus vite. Et vous voyez, ça va relativement vite. Oui. Donc, évidemment, là, il sera temps de les changer. Comment elle est déjà sa racine là? C'est déjà bien... Ah ouais. Ouais. Hein, c'est déjà, déjà bien parti. Ouais. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Donc, c'est vrai que c'était important d'insister sur le fait que quand c'est au mois de mars, la température est quand même assez fraîche. On met une bulle de plastique autour pour avoir un taux d'hygrométrie important. Là, il fait très chaud, il faut quand même les vaporiser. Mais là, quand tu parlais donc, justement à l'étouffer, là, un petit pot comme ça, on peut très bien utiliser un sac plastique. Oui, ou une bouteille. Ou une bouteille, voilà, et lui faire une cloche. Lui faire une cloche, mais pensez à aérer la cloche. Quand même, de temps en temps. Parce que vous brumisez, il y a une évapotranspiration, enfin une évaporation qui se fait rapidement, mais quand c'est une cloche qui retire la chaleur, il y a des grosses gouttes qui tombent, et là, ça risque de faire pourrir la bouture. Donc, il faut penser à aérer. Voilà, je pense que ça a été clair, et je vous souhaite de bonnes boutures. Voilà. Allez, on se dit à bientôt. À bientôt.